Bonjour et bienvenue à bord des Perles de Jade. Pour ceux qui me suivent déjà, j'espère que vous avez apprécié ma précédente vidéo sur Cuba. Ma perle du jour est Doriane. Hello! Doriane, c'est ma cousine, elle est également PNC. Je l'ai invitée aujourd'hui pour faire une vidéo qui va parler des différents aspects de notre métier. Enjoy! Au fait, je me demandais, quand tu te prépares le matin, tu as toujours la même excitation? Tu es toujours aussi enthousiaste de te préparer avant un vol? Ah oui, toujours, toujours. Ah ouais, mais pourtant ça fait longtemps maintenant que tu fais ce métier, ça fait 25 ans, tu devrais être habitué. Ouais, mais tu sais, c'est tellement cosmopolite comme métier en fait. Tu t'es amené à aller dans différents pays, tu rencontres beaucoup de personnes, et que ce soit la typologie clientèle, même les équipages, c'est vraiment différent. Donc au final, c'est toujours assez intriguant en fait d'aller à cette rencontre. Oui, c'est vrai d'ailleurs, moi ça me perturbe un petit peu de changer d'équipage à chaque vol parce que finalement tu fais une rotation avec des personnes, tu apprends à les connaître, tu t'attaches et puis après tu vas peut-être pas revoler avec eux tout de suite, même jamais. Et du coup, ben, c'est un petit peu frustrant parce que moi je m'attache aux gens et après tu sais pas trop. C'est intéressant quand même aussi de faire de nouvelles rencontres à chaque fois et c'est vrai qu'il n'y a pas de routine, je comprends. Mais du coup, toi, comment ça se passe en fait pour toi maintenant que ça fait un peu plus de 9 mois que tu es dedans comment tu te sens? C'est quoi que tu apprécies? Ah bah moi forcément les escales, hein. J'ai de la chance d'être sur une compagnie qui fait que du long courrier et que des destinations au soleil. Donc du coup ben, je suis tout le temps sur des îles, sur la plage et j'essaye de profiter un maximum des escales et de découvrir les pays où je vais, même si parfois je reste pas longtemps, seulement 24 heures sur place. C'est court mais je sors toute la journée, j'essaye de m'amuser à fond. Bah, c'est vrai que c'est pas évident de gérer son repos, son temps sur place. Il faut penser quand même à se préserver parce que si on veut avoir une longue carrière dans ce métier, j'ai envie de te dire, voilà. Mais je comprends ton ressenti parce qu'on l'a tous fait, essayer de sortir et d'aller découvrir, même si c'est pour très peu de temps, mais tu sais même pas si tu y remettras les pieds. Donc oui, c'est ça. Ça, je comprends tout à fait. Hein. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que c'est vrai que c'est quand même un métier fatigant, le long courrier surtout, parce que l'amplitude horaire elle peut être très très grande. Des fois je suis réveillée le matin vers 6 heures, je fais mon vol qui est assez long et j'arrive le soir en escale, mais il est peut-être minuit à l'heure de Paris, donc je suis réveillée de 6 heures, enfin, debout de 6 heures à minuit entre le moment où je me suis levée et le moment où j'arrive à l'hôtel pour poser mes affaires. Donc ça fait presque 18 à 20 heures d'amplitude. Donc c'est vrai que c'est assez crevant, il faut se reposer. En effet. Après, je tiens à notifier que moi qui fais aussi du moyen courrier, c'est vrai que sur le moyen courrier, c'est un peu pareil. On a quand même de belles journées parce qu'on a des levées très très tôt et on a des vols qui atterrissent également très tard. Donc c'est vrai que dans cet axe-là, long courrier, moyen courrier, ça se voit un peu. Mais bon, heureusement qu'il est beau notre métier. Hein. Ouais. Malgré que les vols soient plus ou moins fatigants, je trouve ça vachement sympa quand même d'avoir des jours off, des jours de repos consécutifs après les vols. Et puis avant de repartir en vol, c'est pas mal ça. Ah ouais, ça c'est carrément le Saint Graal. Hein. Franchement, je trouve que ça permet vachement en fait de t'organiser dans ta vie. Ne serait-ce que quand tu vas en fait, je sais pas, faire les boutiques en semaine, t'auras personne aux cabines d'essayage, tu pourras avoir tes conseils comme tu veux, tes rendez-vous, tu peux les honorer, médecin, tout ça, c'est vraiment pratique. Ça pour le coup, j'adore. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, moi j'adore quand même être en horaire décalé parce que par exemple là en ce moment je suis en formation au sol, donc je suis en formation du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et j'avais perdu l'habitude de ces horaires de bureau et finalement je trouve ça presque encore plus fatigant et on n'a jamais terminé de se former. Moi je pensais que c'était fini, mais après le CCA, mais non, le CCA, puis les sélections, le TOEIC, et puis après ça, une fois que tu es rentré en compagnie, tu as le SAD, et la compagnie continue régulièrement de te faire les formations.
Ah, mais ouais, c'est exactement ça, hein. Moi, je me suis dit, ouais, j'ai cru que j'en avais fini avec l'école, en fait, non. Et tu sais, en plus, après, une fois que tu es en compagnie, tu n'as pas encore connu les maintiens de compétences qu'on fait annuellement. Donc, chaque année, en fait, tu retournes à l'école de formation et tu revois tes procédures d'urgence, tu reglisses sur le toboggan, extinction des feux en cabine, réalisation de situations d'urgence à bord. Tout ça, c'est revu, revu, revu chaque année. Donc, tu as cette journée d'immobilisation et t'as pas fini. Après, dans un sens, je trouve que c'est quand même bien et rassurant de savoir qu'on est tout le temps réévalué, rafraîchi la mémoire et qu'on revoit nos procédures régulièrement parce que comme ça, on ne se repose pas sur nos lauriers et puis on est toujours compétent. Les compagnies s'assurent qu'on soit toujours compétent, donc dans un sens, c'est pas mal. N'empêche, c'est vraiment un métier où on s'ennuie jamais. Je comprends pourquoi ça te plaît toujours autant et pourquoi tu es toujours aussi motivé. Parce que c'est vrai que ça change tout le temps. En effet, hein, c'est carrément dépourvu de routine et en fait, c'est pour ça que je m'y plais et que j'adore. On a beau avoir le même type de service, le même type de rotation, ce sera jamais les mêmes passagers, on n'aura jamais les mêmes équipages, etc. Donc, ça peut pas être le même vol de la semaine d'avant, du planning d'avant, du mois d'avant. C'est ça qui est vraiment fabuleux et tu peux avoir des discussions avec des gens sur un même vol, que ce sera pas la même personne avec qui tu vas discuter. Et avec ça, tu te fabriques de très très beaux souvenirs. Bon, et ben je nous souhaite une belle et longue carrière de PNC. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu ou aura été utile pour certains d'entre vous. Continuez de me suivre parce que ma prochaine vidéo sera également avec Doriane. Je l'accompagne sur son vol. Un indice sur la destination. Par ici, en la mitad del mundo.